Ce matin-là, dans une grande entreprise de renom, l'atmosphère semblait ordinaire. Les ascenseurs montaient et descendaient, les secrétaires tapaient frénétiquement sur leur clavier, et dans le bureau du directeur, M. Lambert, les rendez-vous s'enchaînaient. C'était un homme respecté, connu pour sa rigueur et son sens des affaires. Mais derrière son bureau imposant en bois massif, il ignorait qu'une menace planait sur son avenir, une menace qui allait être déjouée par quelqu'un qu'il n'aurait jamais soupçonné. Au rez-de-chaussée, dans les couloirs discrets de l'entreprise, on pouvait apercevoir une femme simple, discrète, vêtue d'un uniforme bleu marine. Elle s'appelait Aïssatou, femme de ménage depuis plus de 10 ans. Elle travaillait avec sérieux, toujours souriante, mais invisible aux yeux de la plupart. Elle avait une fille, Mariam, une jeune étudiante brillante en droit, pleine de rêves et d'ambition. Souvent, quand les cours étaient annulés, Mariam accompagnait sa mère pour l'aider, ou tout simplement pour réviser dans un coin de la grande entreprise. Ce jour-là, Mariam était assise dans le hall, ses cahiers de droit ouverts devant elle. Sa mère, Aïssatou, lui avait dit « Reste tranquille ma fille, révise tes leçons, je finis mon étage et on rentre. » Mais le destin avait d'autres plans. Dans le bureau du directeur, un homme élégant, costume parfaitement ajusté, venait de déposer un contrat sur le bureau de Lambert. Il parlait avec assurance, un sourire charmeur accroché aux lèvres. « Monsieur Lambert, voici l'opportunité dont nous avons discuté. En signant ce contrat aujourd'hui, vous assurez à votre entreprise un avenir florissant. » Les mots coulaient avec une aisance presque hypnotique. Lambert, confiant, prit le document et se prépara à poser sa signature. Mais au moment où le téléphone du bureau sonna, la secrétaire, occupée à gérer un autre appel, laissa le combiné décroché et courut régler une urgence. Par hasard, Mariam, qui se trouvait à proximité, vit l'écran clignoter et, sans réfléchir, prit le téléphone pour le tendre à la secrétaire. La voix à l'autre bout de la ligne était grave et inquiète. « Monsieur Lambert doit être averti. Le contrat qu'il s'apprête à signer est une arnaque. Les clauses cachées vont ruiner l'entreprise. » Mariam, le cœur battant, resta figée quelques secondes. Elle hésita. Devait-elle en parler? Elle n'était que la fille d'une femme de ménage. Que dirait-on d'elle si elle osait interrompre une réunion si importante? Pourtant, quelque chose en elle lui souffla qu'elle ne pouvait pas se taire. Sans perdre courage, elle se leva, toqua doucement, puis entra timidement dans le bureau du directeur. « Excusez-moi, monsieur, » dit-elle d'une voix tremblante. Lambert, surpris, fronça les sourcils. « Oui, que faites-vous ici ?» Mariam inspira profondément et dit « Je viens de prendre un appel urgent. La personne affirme que ce contrat est une arnaque, qu'il contient des clauses cachées qui vont détruire votre entreprise. » Le silence tomba. L'homme en costume pâlit légèrement, mais se reprit vite. « Quelle insolence !» s'exclama-t-il. « Monsieur Lambert, vous n'allez tout de même pas écouter une enfant qui n'a aucune idée du monde des affaires. » Lambert, intrigué, observa Mariam. Elle ne tremblait plus. Son regard brillait de conviction. « Laissez-moi vérifier, s'il vous plaît, » insista-t-elle. « Je suis étudiante en droit. J'ai étudié la lecture des contrats. Si vous me permettez quelques minutes. » Le directeur, intrigué par tant d'assurance, lui tendit le document. Mariam parcourut les pages rapidement, ses yeux s'arrêtant sur une clause en petits caractères. Son cœur accéléra. « Regardez ici, monsieur. Cette ligne stipule que l'entreprise cédera 60% de ses parts sans contrepartie claire. Cela signifie qu'en signant, vous perdez le contrôle de votre propre société. » Un silence lourd envahit la pièce. Lambert reprit le contrat, relut les passages indiqués et son visage se durcit. Il se tourna vers l'homme en costume, qui tentait maladroitement de trouver une excuse. « Sortez de mon bureau immédiatement » tonna-t-il. Le faux partenaire, démasqué, quitta la pièce, furieux. Lambert resta un moment immobile, absorbant ce qui venait de se passer. Puis, il posa ses yeux sur Mariam. « Comment t'appelles-tu, jeune fille ?»« Mariam, monsieur, » répondit-elle timidement. « Mariam, tu viens de sauver non seulement mon entreprise, mais aussi des centaines d'employés et leurs familles. » Les jours qui suivirent, cette histoire fit le tour de la société. On parlait de la « fille de la femme de ménage » qui avait empêché une catastrophe. Mariam devint un symbole de courage et d'intelligence. Monsieur Lambert, profondément touché, convoqua Aïssatou et sa fille dans son bureau. « Aïssatou, vous êtes une employée discrète mais dévouée. Et votre fille, elle mérite une chance. À partir d'aujourd'hui, Mariam aura une bourse complète pour poursuivre ses études, financée par l'entreprise. Et, si elle le souhaite, un stage lui sera offert ici chaque été. » Les yeux d'Aïssatou se remplirent de larmes.
Elle n'avait jamais imaginé que sa fille, grâce à son courage, allait changer le cours de leur vie. Mariam, émue mais déterminée, répondit avec un sourire. « Merci, monsieur Lambert. Mais ce que j'ai fait, je ne l'ai pas fait pour une récompense. Je l'ai fait parce que je savais qu'il ne fallait pas rester silencieuse face à l'injustice. » Le directeur hocha la tête avec admiration. « Et c'est précisément pour cette raison que tu iras loin, Mariam. » Ainsi, l'histoire de la fille de la femme de ménage devint une inspiration pour tous les employés de l'entreprise. Elle montra qu'il n'y a pas de petites personnes, pas de rôles insignifiants. Parfois, ceux qu'on néglige ou qu'on ignore détiennent la clé du salut. Et Mariam, avec le soutien de sa mère et la reconnaissance de tout un directeur, poursuivit son rêve de devenir avocate. Elle jura de défendre la vérité et la justice, où qu'elle se trouve. Morale, peu importe d'où l'on vient, peu importe son statut social. Le courage, la vérité et la détermination peuvent changer des vies et renverser les situations les plus périlleuses.